Bon, si je fais pas de vidéo maintenant, je vais pas en faire avant un moment et... Waouh, elles sont magnifiques mes pierres. Ah ouais. Elles prennent le soleil. Tu sais, le gars qui s'égare tout de suite. Alors cette semaine, c'est pas comme si j'ai pas voulu ou pas essayé de faire des vidéos, mais tout ce que j'ai filmé, tout ce que j'ai monté, m'a pas convaincu. Je suis dans une période où j'ai un peu l'impression de tourner en rond. J'ai un peu l'impression que je dis tout le temps les mêmes choses dans les vidéos, qu'il y a plein de phrases qui reviennent et c'est assez saoulant pour vous et pour moi. En plus, cette semaine, elle était assez spéciale, elle était pas forcément très bonne, et je parle pas que de la Russie et de l'Ukraine, tout ça. Il y a eu un nouveau suicide dans mon entourage, il y a eu quelqu'un qui a fait un grave accident de voiture, deux, trois autres nouvelles qui étaient pas géniales. Donc j'étais pas vraiment d'humeur à rigoler ni à faire des vidéos, même si mes vidéos sont pas tout le temps drôles, hein. Des fois elles vous font simplement réfléchir et voir les choses sous un autre angle. Des fois elles vous aident à tourner à 180 degrés ou à 360, ce qui veut dire que ça ne change rien pour vous. Ah, elle est pas mal cette phrase, hein, mais faut la comprendre. Pour ceux qui suivent toutes mes vidéos, vous vous souvenez peut-être qu'en début d'année, j'avais dit qu'il y a plein de vidéos que j'ai envie de faire depuis 6 mois, depuis une année, depuis 3 ans, depuis 4 ans même des fois. Bon, ma chaîne a 5 ans maintenant. Je sais pas si c'est le détail inutile ou celui qui change tout. Il doit avoir toute son importance. Bon, et sinon, sur mon téléphone, il y a eu plein de mises à jour, et du coup, des fois, il y a des programmes que tu retrouves et que tu reconnais pas. Normalement, les mises à jour, c'est toujours pour que ce soit meilleur, mais des fois, c'est moins bien. Ou alors, faut simplement du temps pour t'habituer aux nouvelles versions. Donc, c'est vrai que quand je filme, je suis habitué... Enfin, rien que là, je vois des nouveaux trucs sur mon écran que je comprends pas et qui me troublent un peu. Bref, faut s'habituer, et heureusement, l'être humain s'habitue à tout. Alors, je sais pas si je vais faire simplement une vidéo de mise à jour, parce que vous me connaissez, hein, je parle, et finalement, je vais pas parler du sujet dont je voulais parler aujourd'hui. Ça part vraiment dans tous les sens. Tout comme tout mon argent part dans l'essence en ce moment. Mais on peut quand même le faire, hein. Finalement, parmi les sujets dont je voulais vous parler depuis 4 ans, il y a le sujet de WhatsApp. Donc, il y a plusieurs mois, peut-être même un peu plus d'une année en arrière, j'avais tourné ces images-là. WhatsApp, c'est le genre d'application où tu peux avoir 49 messages qui t'attendent, 123 messages, 179, 284 ou alors 289. Et attends, c'est quoi ce fond rose là? Bon, à la base, ça se prononce WhatsApp, mais c'est devenu WhatsApp suite à la francophonie. WhatsApp. C'est Bugs Bunny qui disait tout le temps WhatsApp, doc. Traduit en français par « Alors, quoi de neuf, docteur ?» Ah ouais, je sais, ça rappelle des souvenirs, tout ça. 4 ans que je voulais faire une vidéo dessus. Vous savez, quand je mets autant de temps à faire une vidéo, c'est parce que je réfléchis trop dessus. Je me dis qu'il faut que la vidéo soit complète, il faut qu'elle soit bien, et du coup, je la fais pas, de peur qu'elle soit pas parfaite. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, WhatsApp, c'est franchement pas si important que ça, quoi. On peut même faire une vidéo de 2 minutes dessus. Parce que déjà, c'est un truc que la plupart des gens connaissent, c'est un truc que la plupart des gens utilisent plusieurs fois par jour. Et régulièrement, il y a des informations qui viennent, qui disent comme quoi ça va devenir payant et tout ça, mais la réalité, de nouveau, c'est qu'on s'en fout complètement que ça devienne payant ou pas. Ah, parce que on ira sur Signal, quoi. Sur Signal, déjà, la téléphonie est déjà beaucoup... Comment est-ce que je parle, moi? La téléphonie sera bien meilleure, c'est ça que je voulais dire. Donc j'étais... Elle est déjà bien meilleure, c'est ça que je voulais dire. Donc j'étais sur la bonne voie, j'allais dire la bonne chose. Hein? Personnellement, j'ai toujours des problèmes quand je téléphone avec WhatsApp. Je sais pas, c'est régulièrement coupé. Si je reste pas sur WhatsApp, c'est coupé. Je peux pas voir autre chose. Si mon téléphone est programmé pour s'éteindre tous les 30 secondes, faut que je déprogramme pour le régler pour 5-10 minutes. C'est vachement compliqué tout ça. À moins que ce soit toi qui explique de façon tellement compliquée alors que c'est beaucoup plus simple en fait. Je sais pas si vous avez ces problèmes-là ou si c'est seulement moi. Et puis finalement WhatsApp, si ça devient payant ou si ça disparaît, on ira sur Telegram, on ira sur Signal, c'est pas du tout un problème. Il y a des gens qui utilisent encore Imo et puis Viber? Sérieusement? Il y a des gens qui font toujours marrer, ils disent fièrement qu'ils sont pas sur Facebook, mais... Ils sont tous sur WhatsApp, ces gars-là, quoi. Non, il y a vraiment pas grand-chose à dire dessus. Mais le truc qui me turlupine depuis un moment, c'est qu'il y a 20 ans en arrière, voilà, on était content de découvrir un peu... Bon, les mails, ça faisait déjà 5 ans, 3 ans qu'on les avait déjà découverts.
il y a pile 20, 22 ans, il y avait MSN, qui était le moyen de communication qu'on utilisait tout le temps pour communiquer en temps réel. On pouvait même envoyer ces putains de whiz qui en amusaient certains, mais qui étaient franchement détestables pour d'autres. On nous disait tout le temps qu'il fallait pas abuser des whiz, et en même temps, il y a des gens qui faisaient des programmes pour pouvoir en envoyer à l'infini. Il y a même des tutos sur YouTube pour expliquer comment faire ça, quoi. C'est diabolique. Et sinon, je sais pas vraiment si c'est malsain, mais il y a 20 ans en arrière, on envoyait des mails pour dire bonne année. Ensuite, ça se faisait sur MSN. Sur MSN, on disait aux gens bonne année. Mais on leur disait également joyeux anniversaire. Et là où ça devient un peu effrayant, c'est que aujourd'hui, sur WhatsApp, c'est là qu'on souhaite tout, en fait. C'est là qu'on dit aux gens joyeux anniversaire, c'est là qu'on les félicite pour les naissances, on les félicite pour les mariages. Il y a même des groupes WhatsApp qui servent à réunir les gens pour les mariages et pour les enterrements aussi. Oui, c'est sur WhatsApp qu'on dit félicitations, mais c'est là qu'on dit toutes mes condoléances aussi. Et je crois que simplement être conscient de ça, c'est ça mon message du jour. Il est peut-être évident, peut-être bateau, mais jusqu'où est-ce qu'on ira comme ça? Est-ce qu'on va vraiment finir par avoir peur de se revoir en réalité? Ne se parler qu'à travers le monde virtuel? Est-ce qu'on n'oublie pas que c'est une solution de facilité aussi? On prend plus la peine d'acheter des cartes pour écrire à la main. D'ailleurs, est-ce que la plupart des gens savent encore écrire à la main ou pas? Je vous le répète encore et encore, mais félicitations, joyeux anniversaire, bonne année, joyeux Noël, toutes mes condoléances, tout ça, ça se passe sur les réseaux. Et à un moment donné, c'est bien joli de dire, ouais, c'est comme ça, c'est l'évolution, mais non. Est-ce qu'on a vraiment envie d'aller vers ce vers quoi on va? Il est jamais trop tard pour changer les choses. Il suffit que plein de personnes se réunissent et décident de faire autre chose. Mais pour régler des problèmes, faut toujours avoir des plans B et des solutions. Faut être ferme et puis croire en ce que l'on fait aussi. Et pour avoir des solutions, faut en proposer, Si vous avez des idées, allez-y, quoi. Plus on s'approche de la technologie, plus on fait partie de la technologie, plus la technologie fait partie de nous, plus on s'éloigne de la nature. D'un côté, il y a les gens qui ont des nouveaux membres robotisés. De l'autre côté, il y a des gens qui deviennent de plus en plus spirituels, mais exagérément. Et il faut simplement trouver l'endroit où on veut se placer entre les deux. Simplement. J'aime bien ce mot simplement, alors qu'il n'y a rien qui est simple dans la vie. Plein de grands sujets de débat. La semaine prochaine, je risque de faire un peu plus de vidéos et on va reparler de tout ça. Bon week-end en attendant.